Bonsoir tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2021. C'est le dernier jour d'une année 2021 terrible, sinistre. Une année que je pense que tous mes compatriotes algériennes et algériens ont vécu comme étant une année de souffrance, de douleur. Je voulais faire cette vidéo avec vous dans un endroit symbolique de la capitale française, le Louvre, lieu d'histoire, mais aussi d'avenir, lieu d'innovation et de souvenirs, pour vous transmettre un message important concernant l'année 2022. Je pense que l'année 2022 devrait absolument être l'année de la lutte en Algérie. On ne devrait pas s'arrêter de lutter. On ne devrait pas s'arrêter de combattre. À la belle époque, l'année 2022 aura énormément de défis pour nous les Algériens. Je voudrais qu'on s'inspire tous pour l'année 2022 de quelqu'un qui, je vais dire l'article de Algérie Park, nous l'avons d'ailleurs désigné comme étant la personnalité de l'année 2021. Pour moi, la personnalité de l'année 2021, c'était Nordine Ben Smaïl, le papa de Jamal Ben Smaïl, qui est mort lynché le 11 août 2021. L'événement du 11 août 2021 a marqué toute l'Algérie. Ça a été malheureusement un virage qui a été instrumentalisé par le régime algérien pour réprimer les libertés publiques, les libertés individuelles et asseoir encore davantage la dictature. Le drame du 11 août 2021 a été détourné malheureusement de son sens. Aucun policier n'a été jugé, alors que c'est la police qui avait livré Jamal Ben Smaïl à la foule, qu'il a été lynché, massacré, brûlé sous ses yeux, et personne n'a absolument rien fait pour le protéger. Ça, c'était le drame. Mais le côté le plus noble de cette histoire, c'était Nordine Ben Smaïl, qui a pardonné à tout le monde et qui a dit: j'ai perdu un fils, mais j'ai gagné tous les enfants de l'Algérie. Et les Kabyles sont nos frères. Il a évité la fitna. Il a évité à l'Algérie de sombrer dans la division nationale. Il a permis à l'Algérie de rester unie, de rester solidaire. Ce monsieur a sauvé l'unité nationale avec la noblesse. ماشي سهله يا جماعه انك وليدك يقتلوه وفي التلفزيون في les réseaux sociaux ويحرقوه ويل le lynchent ويذبحوه من بعد. Malgré cela, ce monsieur, il a pardonné. Il a pleuré, il a été déchiré de l'intérieur. J'imagine pas sa douleur. J'imagine que même aujourd'hui, il ne pourra pas dormir. Il n'arrive pas à dormir. Mais il a préféré souffrir en silence pour permettre à l'Algérie de rester unie, de rester solidaire, d'éviter une guerre civile qui aurait pu être déclenchée par cet événement, parce que malheureusement, certains aventuriers, certains artificiers, les esprits de malheur, certains esprits mal intentionnés voulaient vraiment embarquer l'Algérie vers une guerre civile pour revenir vers la casse des années 90, ou à la belle comme les années 90, ou à la belle comme les histoires. L'histoire nous apprend toujours que dans une guerre civile, nous l'avons vu en Syrie par exemple, nous l'avons vu en Libye, c'est toujours les forces obscures qui triomphent, parce que les forces progressistes ne peuvent jamais triompher lorsqu'il y a une guerre civile, lorsqu'il y a de la violence. On doit apprendre de l'esprit de Nordine Ben Smaïl. Il faut qu'on soit capable de se sacrifier tous pour l'intérêt général. Il faut qu'on oublie tous nos individus, nos égos, nos intérêts personnels. Il faut qu'on apprenne tous à se sacrifier pour notre pays. Il faut qu'on apprenne tous à se sacrifier pour une cause qui est une cause noble, qui est le progrès, le développement, la stabilité et la liberté de l'Algérie. Si on peut tous être comme Nordine Ben Smaïl, chacun dans son domaine, chacun dans son secteur respectif, chacun dans sa vie quotidienne, chacun chez lui, dans son domicile, si on peut tous appliquer 1 ou les 2% de l'esprit de Nordine Ben Smaïl, je pense que notre pays en 2022 va évoluer, va s'émanciper, va aller de l'avant. L'année 2022 ne sera pas facile, Ashmar. La cherté de la vie va exploser, l'inflation va exploser. Chez Vnali, au 31 décembre, les prix des produits alimentaires ou des produits de large consommation ont d'ores et déjà augmenté ou l'a explosé. La pénurie de certains produits de base, comme l'huile de table, elle est toujours d'actualité à cette fin de l'année 2021. L'année 2022, économiquement, socialement, financièrement, tous les indicateurs sont au rouge. Tous les indicateurs vont se détériorer. C'est certainement une souffrance, c'est certainement une douleur, mais il faut transformer la difficulté en opportunité. Le régime algérien ne pourra pas tenir le pays longtemps. Il ne pourra pas continuer à ne pas partager le pouvoir. Il ne pourra pas continuer à réprimer les libertés. Il ne pourra pas continuer à emprisonner les opposants ou là, les activistes. Il ne pourra pas continuer à imposer au pays une main de fer. Ce n'est pas possible. Cette doctrine n'est plus tenable. Les difficultés économiques, les faillites financières qui menacent
menacent notre pays doivent nous pousser à faire pression encore davantage sur le régime algérien pour qu'il y ait des réformes structurelles, pour davantage de liberté. L'Algérie, ce qui la sauvera, c'est le consensus national, c'est le dialogue entre toutes les factions qui composent la société algérienne, c'est la rencontre de toutes les tendances qui composent la sensibilité algérienne, c'est le partage, c'est l'union, c'est l'unité, c'est tout ce qui va nous sauver notre pays. Nous n'avons pas de pays de rechange. Nous sommes là au Louvre, au cœur de la capitale française, et personne ne peut être heureux. Je ne suis pas heureux d'être là, je suis très loin de mon pays, je pleure mon pays chaque jour, j'ai peur pour mon pays. Même si on me donnerait des milliards de dollars, même si on me donnerait des millions d'euros, je ne pourrai jamais être heureux que dans mon pays. Il est temps que les exilés s'unissent, il est temps que les activistes sur YouTube, sur Facebook, les politiciens, les politisés, on doit tous s'unir pour une seule cause. Il faut qu'on propose à nos compatriotes un projet. Il faut qu'on propose à nos compatriotes une alternative. Aujourd'hui, les constats, les Algériens passent leur temps à faire des constats. Même le qahwaji تاع قهوة الشرقي ولا الملاباليش الفلاح تاع عين دفلة ولا le bédouin ولا le nomade plutôt تاع Élysée ou la Adrar fait des constats. Les constats, tout le monde les fait. Mais ce que nous avons besoin, nous, c'est de solutions. Quelles sont les solutions qui permettront à notre pays d'évoluer, de se libérer? C'est ça le rôle de l'élite. L'élite doit absolument assumer sa fonction en 2021, en 2022. Sa fonction est de proposer des solutions et de construire un projet et d'aller vers des mesures, d'aller sur le terrain vers des mesures concrètes. خلونا من الحكاية تاع لي كونستا والسبان ونضربوا بيناتنا وهذا لايك وهذا اسلاميست وهذا دو فوش وهذا دو دروات وهذا قبيلي وهذا ما باليش انا ماشي بغبغ وهذا عربي. Tout ça c'est des polémiques stériles. Les Algériens ils en ont marre des polémiques stériles. Si le Hirak s'est arrêté, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'alternative sérieuse. Il n'y a pas eu d'alternative fédératrice. Il n'y a pas eu de projet qui pourrait fédérer. Les Algériens sont prêts à se sacrifier. Ils sont prêts à risquer. Les Algériens n'ont pas peur de la prison. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas peur de l'exil. Ils l'ont prouvé à maintes reprises. Mais ceux qui ne veulent pas, c'est de perdre leur temps avec des polémiques stériles, avec des débats théoriques, avec des lives sur les réseaux sociaux qui n'apporteront absolument aucune solution sur le terrain. Soyons concrets, soyons sérieux, soyons directs, soyons francs, soyons efficaces, soyons pragmatiques. Proposons des solutions en 2022. Notre peuple souffre. Moi je lance un appel à tous les Algériens qui ont un minimum d'intelligence, qui ont un minimum de dignité, qui ont un minimum de capacité à proposer des solutions, de le faire, de nous rejoindre, de constituer un front, le véritable front du changement. Nous ne voulons pas de guerre civile dans notre pays. On ne veut pas que l'Algérie soit une Libye bis. On ne veut pas que l'Algérie soit une Syrie bis. Mais ce que nous voulons, c'est que l'Algérie soit elle-même. C'est-à-dire un pays jeune, un pays prospère parce qu'il peut l'être, un pays stable parce qu'il peut l'être, un pays libre parce qu'il est né libre, il veut toujours rester libre, un pays où on peut être finalement heureux. C'est tout ce que nous demandons. On ne veut pas la 5G, on ne veut pas aller sur la Lune, on ne veut pas des voitures électriques. Peut-être qu'on ne fera pas une économie avec une croissance à 2 chiffres. Ce que nous voulons juste, c'est être heureux et digne dans notre pays. Et pour l'être, il faut qu'on soit libre. Il faut que le régime traduise la volonté populaire et les aspirations populaires. C'est tout ce que nous souhaitons. Pour cela, l'élite algérienne doit jouer son rôle dans l'unité, dans l'union, dans l'efficacité, dans la proposition de solutions, dans la construction d'une alternative. خلونا من les divisions, خلونا من les constats, خلونا من les polémiques. L'année 2022 doit être l'année des solutions. L'année des solutions. Si on rate ce virage de changement de 2022, on risque de le regretter. Parce qu'après 2022, la crise économique et financière va s'aggraver. La colère populaire va s'approfondir, les frustrations populaires vont donner lieu à des fléaux encore plus graves, la harga va s'aggraver, la délinquance va s'aggraver, l'appauvrissement de la population algérienne va s'aggraver. On perd du temps. Si on perd ce temps précieux, le changement sera encore plus compliqué à réaliser, à concrétiser. Et ce jour-là, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer nos regrets. Tous nos meilleurs voeux pour la communauté d'Algérie partent, tous nos meilleurs voeux pour nos lectrices et nos lecteurs qui n'ont pas cessé de nous soutenir, de nous envoyer des messages, de critiques, des propositions, des remarques. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes des millions à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, sur Algérie Part Plus. On fera vraiment de notre mieux pour être là encore une fois en 2022, pour vous servir, mais surtout pour servir l'intérêt général.
Cette notion de l'intérêt général a disparu malheureusement dans notre pays. Oublions nos égos, oublions nos problèmes, oublions nos intérêts. Il n'y a que l'intérêt général qui doit primer en Algérie. Si on arrive à construire cet intérêt général et on arrive à enraciner cette notion d'intérêt général dans notre pays, l'Algérie réussira, triomphera des difficultés, se libérera du joug du totalitarisme et pourra aller de l'avant et gagner d'autres compétitions dans d'autres secteurs que celui du football. Parce que le football ne peut pas nourrir une nation, ni nourrir son homme, ni nourrir ses enfants. Mes meilleurs voeux, joyeuse nouvelle année. En 2022, rendez-vous est déjà pris. À bientôt, Inch'Allah.